Michel, Claude, Pierre-Marie. Ils ne se connaissent pas, ils ont des vies très différentes, mais ces trois hommes d'aujourd'hui ont un point commun, ils sont diacres permanents. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Le voici. Le voici. La Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Il y a plus de 2500 diacres permanents aujourd'hui en France. 90% d'entre eux sont des hommes mariés, souvent pères de famille. Tous sont insérés dans la société, soit par leur travail, soit par des engagements divers. L'Église choisit de les envoyer comme signe visible de l'amour de Dieu dans le monde, avec trois priorités, la liturgie, la parole et la charité. À l'autel, c'est la lecture des textes et la prédication, le service lors de l'Eucharistie ou la célébration des sacrements du baptême et du mariage. Mais la mission du diacre est surtout dehors, à l'extérieur de l'Église, avec une mission personnelle attribuée par l'évêque. Alors concrètement, être diacre au quotidien, ça veut dire quoi? Ça se vit comment? Rencontre avec 3 diacres permanents pour mieux comprendre leur service. Direction la Bretagne. C'est dans une petite commune alentour de Rennes que vit Michel, avec sa femme et ses 3 enfants. S'il est ordonné depuis 1 an seulement, cela fait une dizaine d'années que Michel se posait la question du diaconat. Ce désir a grandi en moi. Je n'en parlais pas, on était bien sûr ouvert à Christine et seulement à Christine. Et on s'est dit, écoute, si vraiment le Seigneur m'appelle, eh bien il saura me trouver. Je ne ferai pas de démarche, mais s'il m'appelle, je ne vais pas me dérober. Et en fin de compte, le Seigneur m'a appelé, par l'intermédiaire d'un prêtre ici. J'étais heureux que ce désir que j'avais a rejoint en quelque sorte une question d'église, quoi. Et lorsque la question m'a été posée, quelle joie de me dire, voilà, je peux me mettre en chemin. Ce chemin a commencé par 6 années de formation fondamentale et de discernement en couple, entouré d'une équipe d'accompagnement. On a été pas mal titillés et c'était nécessaire, c'était ce que nous souhaitions. C'est-à-dire que l'équipe n'est pas composée de supporters, ça serait trop facile. Mais au contraire, on a cherché à avoir des gens qui cherchent à comprendre, à interpeller. Changement de décor. C'est dans ce quartier populaire et métissé de la région parisienne que Pierre-Marie et Anne-Marie vivent l'aventure du diaconat depuis 7 ans. Une aventure qui, là aussi, a commencé par une interpellation. Ça partait bien, parce que c'était une interpellation. Interpellation pour le diaconat, mais interpellation aussi, comme ça peut être ailleurs. Dans le syndicat, moi j'ai été interpellé par les copains du syndicat pour que je prenne la direction du syndicat. J'ai jamais demandé quoi que ce soit. Donc quand on sent que ça vient des autres, on est quand même plus serein et plus paisible, quoi. Et déjà on se dit qu'il y a une part de discernement qui a déjà été faite, quoi. Dans beaucoup de cas, la justesse du discernement, c'est aussi quand l'Église vient confirmer un choix de vie. La lettre de mission de l'évêque s'inscrit généralement dans la continuité des engagements déjà pris. L'évêque écrit « Dans la mission ouvrière, avec Anne-Marie, votre épouse, vous avez fait le choix d'être au plus près des plus loin. » Je trouve cette expression absolument merveilleuse. Et vous avez toujours œuvré pour que l'Église soit vivante en milieu populaire. Et ça, je trouve que c'est important parce que c'est un choix qu'on vit depuis qu'on se connaît. Donc c'est une reconnaissance de l'Église sur notre parcours passé qui fait qu'on en est là. C'est à des centaines de kilomètres de là, dans un village au cœur de la forêt lorraine, que vit Claude, 6 fois père et 15 fois grand-père. Quand il a été ordonné diacre il y a 8 ans, il était déjà retraité. J'aime beaucoup jardiner parce que ça me permet d'être proche de la nature, d'être probablement plus proche du Créateur, du Seigneur.
pense que la prière, c'est un peu constant, continu. Le fait de vivre au milieu de la nature, c'est une prière, un genre de prière. Les diacres sont invités à dire la liturgie des heures, c'est-à-dire la prière quotidienne de l'Église, en union avec tous les prêtres, moines et religieux. Même si avant d'être ordonné, on prie, on ne prie pas de la même manière. Mais cette liturgie des heures devient un besoin, oui. Alors, entre la liturgie des heures, la préparation des homélies ou des célébrations, les engagements dans lesquels se vivent la mission et puis la vie quotidienne, les diacres permanents n'ont pas franchement le temps de s'ennuyer. Je suis entré en diaconat en me disant tout ce que tu faisais avant, tu vas l'abandonner pour te consacrer essentiellement au diaconat. Puis c'est faux, complètement faux. Hein, on a une vie, on peut concilier les deux. Mais cette conciliation entre vie de famille et diaconat n'est pas toujours évidente. Alors, chacun y répond à sa manière, selon sa sensibilité. On est diacre en famille et ça c'est notre premier lieu de mission. Être serviteur, c'est répondre aux appels de mes enfants, dans leurs demandes, leurs questionnements. C'est très concret en fin de compte en famille. Et on ne triche pas. Mais je ne crois pas qu'au quotidien, vraiment, ça perturbe, ça bouleverse la vie familiale. Ça la modifie, mais ça ne la bouleverse pas. C'est aussi une continuité d'un chemin qui a été déjà amorcé depuis de longues années, quoi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais quand les enfants sont grands, il arrive souvent que l'ordination suscite des réactions plus dures. Nombreux sont les diacres qui se sont confrontés à des difficultés avec leurs jeunes à cause de leur ministère, notamment à cause du temps qu'ils demandent. Ça a bouleversé sur le moment et ça aurait pu continuer à bouleverser si on ne s'était pas dit, si on ne s'était pas interrogé en sentant toute l'émotion que ça a pu produire avec des expressions différentes, hein, aussi bien violentes que colère, que des choses comme ça, où on s'est dit stop, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent à cet instant-là. Et puis, ce qui a permis surtout de continuer dans les choix qu'on avait faits, c'est qu'on a su dire oui, mais on a aussi su dire non. Et en toute liberté. Donc, La vidéo que tu as mis hier soir sur Facebook ? Non, la vidéo sur Didier Super, le mec qui se moque des catholiques, là. Ah oui, j'ai vu, ouais. J'ai fait exprès Et puis, dans une certaine mesure, la mission diaconale peut aussi se vivre en couple. On a une vie trépidante, enfin que ce soit, vous savez quoi, avec les enfants, la vie professionnelle, etc. Donc on essaie de prendre un temps de prière en couple. Quand on n'y arrive pas, ben, on prend quand même le temps de partage hein, sur ce qui fait notre vie. Et puis quand on n'y arrive pas, ben, de temps en temps, Anne-Marie prend prier en église dans le bus. Donc quand je croyais le prendre ce matin-là, ben, je ne l'ai pas, c'est Anne-Marie qui l'a. c'est vrai que c'est plutôt dynamisant qu'on le vive ensemble. Que ce soit les baptêmes ou les mariages, que je le vive à la place que je peux prendre. Hein. Ben, tu téléphones à Isabelle, si elle est rentrée, pour lui changer, pour lui dire qu'il n'y a pas le baptême à la cathédrale. Mais Isabelle, elle n'est pas rentrée. Tu n'en sais rien. Elle était peut-être pas levée. Ben, nous, ça se vit à deux. On ne peut pas parler de diaconesse, mais elle me donne un gros coup de main. C'est mon ministère, mais on le vit aussi en couple. L'évêque demande l'accord de l'épouse, bien entendu. Bon, on n'a pas attendu ce moment-là pour interroger Christine, pour se poser des questions. Mais ça va de soi que si Christine n'avait pas souhaité que je prenne ce chemin-là, j'aurais arrêté parce que c'est un aliment de discernement, quoi. Sa vie intime, elle rejaillit forcément. Elle rejaillit sur la famille. On est les premiers bénéficiaires aussi de cette vie que tu as avec le Seigneur. Moi, je te vois. Au-delà du cercle familial, le diacre est aussi en mission à son travail. La faculté des métiers pour Michel ou la Poste pour Pierre-Marie, par exemple, sont des lieux de témoignage. Ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie tout le monde par rapport à sa relation à l'Église. Alors certains m'ont dit, moi j'étais enfant de cœur, plusieurs m'ont dit ça. Ou alors, moi avec l'Église, je suis un peu fâché pour telle et telle chose. Les portes s'ouvrent. Ça c'est merveilleux, parce que les gens se racontent. Et j'ai toujours senti, de la part de mes collègues de travail, un profond respect dès qu'ils étaient au courant. Une interpellation, parce que bon, ils n'imaginaient pas que l'Église pouvait s'investir
dans le combat social. Aujourd'hui, bon nombre de personnes, bon nombre de collègues ne pratiquent pas, ça c'est évident, c'est à la marge ceux qui pratiquent. Et savoir qu'il y a un diacre, bien ils savent que l'Église, elle est à leur porte, elle est tous les jours, elle leur serre la main, elle les salue. Voilà. En cas de besoin, bon, ils savent qui contacter. C'est peut-être plus difficile de faire le pas, de franchir un presbytère. Frapper à la porte d'un collègue, c'est simple. Pour les collègues, la présence du diacre est souvent perçue comme un message discret de l'Église envers le monde du travail. L'Église a probablement raison d'envoyer des signes pour déjà dire aux gens « on existe ». Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. On prend ou on ne prend pas, on adhère ou on n'adhère pas. Mais le collègue, il était le collègue, on n'a pas changé l'homme. Par contre, on sait qu'on a une richesse de plus ici. Voilà, on a cette richesse-là. Michel n'est pas arrivé avec le statut de diacre ici. On l'a côtoyé, connu comme un collègue. Donc l'opinion qu'on s'est faite de cet homme-là, on se l'est faite sans son diaconat. C'était quelqu'un de très riche malgré tout ça. Donc oui, il avait ça en plus, et bien tant mieux. Mais ça n'a pour moi, ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien dans la manière où je pouvais le voir. Parce que pour moi, la religion, c'est de la générosité, c'est du partage, c'est de l'écoute, c'est d'apaiser. C'est pas toujours valider tout et n'importe quoi, mais d'être oui, dans l'écoute. Et Michel avait ça. Dans les lettres de mission de l'évêque, il y a toutes sortes de services. Auprès des malades, pour la catéchèse, auprès des divorcés remariés ou des jeunes fiancés, ou encore dans des lieux de vie plus loin de l'église. Salut Manu, ça va? Pierre-Marie, par exemple, est missionné pour être signe de l'église dans son engagement syndical. Là où est l'homme, là est Dieu, on ne peut pas se tromper. Je crois que tout est contenu dans cette phrase. Là où est l'homme, là est Dieu. Là où sont ces hommes et ces femmes qui luttent pour plus de justice sociale, là est Dieu. D'autant plus depuis l'incarnation, donc la présence de Jésus qui a partagé la vie des hommes et des femmes de son temps. Et je crois qu'on ne peut pas faire autre chose que de partager la vie des femmes et des hommes de notre temps, notamment des plus pauvres. Tais-toi, tais-toi, Bourrico. Pour Claude, la mission, c'est auprès des forains et des gens du voyage. Alors, toutes les semaines, il va sur les manèges d'auto-tamponneuses ou dans les caravanes, par exemple, pour un temps de catéchèse. Ça va, Claude? Et toi? Allez, la Sandra, elle va lire. Allez, hop. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, allez, à haute voix. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a dit que la lumière soit et il a fait le jour et la nuit. Le soleil, tu le fais jaune, si tu veux. Tiens, t'as du jaune. Et après Dieu, il a fait quoi? Il a fait la terre, les nuages. Le ciel et les nuages. Ça sert à quoi les nuages? Ça sert à cacher le soleil pour quand on ira. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec les nuages? Exactement, ça sert à cacher le soleil pour quand on a trop chaud, qu'on puisse tenir. Hein? Comme ils sont là, on se sent bien, on sait qu'ils sont avec nous. C'est eux qui a baptisé mes enfants, qui a tout fait pour nous. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mais pour tous les diacres, il y a parfois des difficultés aussi. De l'incompréhension, des rejets, des rencontres douloureuses, des engagements durs à assumer ou tout simplement la fatigue ou la lassitude. On est obligé quelquefois de se botter le derrière pour avancer. Hein? Voilà. Mais une fois qu'on est en route, tout est oublié. Les fatigues sont oubliées, les contraintes, c'est beau, c'est bien. Merci Seigneur. Bien sûr, les engagements et la mission du diacre prennent tout leur sens au temps fort de la vie chrétienne, l'Eucharistie. C'est pas la peine d'être diacre pour vivre ce que je vis là. Simplement, je dirais que ça me prépare plus à le porter dans les célébrations. Hein, au moment où je suis à l'autel, c'est à eux et à elles que je pense, et c'est eux et elles que je porte dans les célébrations.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Pendant les célébrations, le diacre est reconnaissable à son étole en biais. Au service de la liturgie, il proclame la parole et assiste le prêtre dans la préparation de la communion. Frères et sœurs, dans la joie du Christ, donnez-vous la paix. Souvent, c'est lui qui assume les fonctions qui font lien dans l'Église, comme le geste de paix, la prière universelle ou encore l'envoi. Il peut aussi célébrer les baptêmes ou les mariages. En 8 ans, plus de 150 baptêmes. Vraiment la fête, ils pour sont moi, tous c'est quelque chose de, c'est quelque chose de fort dans ma vie. Baptiser, c'est quelque chose de fort. Oh, oui. Célébrer à l'autel, c'est un temps fort pour moi. C'est un bonheur de donner le corps du Christ à l'Assemblée. C'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Pour le prêtre, c'est une richesse d'avoir un diacre à ses côtés. C'est un signe important aujourd'hui, le signe de la charité, le signe de l'accueil, le signe de la présence. Et donc, en fait, c'est important que ce signe-là soit donné dans nos communautés chrétiennes aujourd'hui. Pour les paroissiens, le diacre est souvent perçu comme l'un d'entre eux, présent dans le cœur, même si, bien sûr, son rôle continue au-delà du seuil de l'Église. Et ça les a aidés d'ailleurs à réfléchir beaucoup sur un des aspects comme la proximité, un autre aspect la solidarité, et un autre aspect ça a été le bénévolat. Bon dimanche. Bon ben plus personne, et plus que moi. Mais oui, on vous attend, on va vous enfermer. Ouais, je traîne un peu, mais bon. On va vous enfermer dans l'église. Tant qu'il y a des clients. Bah oui, bah c'est normal. C'est important pour vous là, de prendre ce temps à la fin au début et à la fin de la messe? Ah oui, c'est important. Oui, c'est important parce qu'on peut échanger sur des choses de la vie de tous les jours, mais on crée du lien, quoi, tout simplement, entre frères. Donc là, je pense qu'après avoir été à l'hôtel, c'est tellement beau de rencontrer ses frères sur le seuil, en quelque sorte, enfin à l'extérieur de l'église. Enfin, dernier point, les temps de fraternité entre diacres. Que ce soit en petite équipe de partage, mais aussi lors de rencontres diocésaines, ces temps de partage avec les autres diacres de la région sont essentiels. Ça permet de rester ouvert à l'autre. Il n'y a pas que notre sensibilité, il y a la sensibilité des uns et des autres. Et donc ça donne une image universelle de ce qu'est le diaconat, de par les différentes sensibilités notamment. Puis ça permet en plus de se retrouver entre nous, donc d'échanger, d'avoir des nouvelles des uns et des autres. L'évêque en charge du diaconat, c'est Monseigneur François Blondel. Pour lui, le sacrement du ministère ordonné est avant tout un signe. Les prêtres et les diacres sont des signes de l'amour de Dieu. Ils ne sont pas plus forts que les autres. Et on dit, nous sommes sur un chemin, les chrétiens, sur une route. Tous les chrétiens sont sur le même chemin, tous les hommes d'ailleurs. Ce chemin, il est pavé. Et chaque pierre est importante, sinon s'il manque une pierre, il y aura une ornière. Mais il y a de temps en temps sur ce chemin une pierre où il y a un petit signe, un petit trait de peinture bleue. Ah, n'oublie pas les pauvres. Ah, un petit trait de peinture blanche. N'oublie pas la prière. Un petit trait de peinture, un petit trait de peinture rouge. Nous marchons guidés par la parole de Dieu. Et je crois que les ministères ordonnés dans l'Église, eh bien, ils sont ces signes que nous donne le Seigneur, que la route, c'est celle qu'il a choisie, c'est celle de la gratuité et c'est celle du don de soi. Je suis vraiment heureux parce que je me sens à ma place, tout simplement. Jamais un instant je me suis dit qu'est-ce que je fais là, pourquoi moi ou... Depuis l'ordination, non, je suis sur une vague, quoi, une vague de joie, tout simplement. C'est un ministère qui me rend heureux dans le sens que je me sens utile à quelque chose. Voilà, ce qui m'a le plus apporté, c'est l'obligation d'aller vers les autres. J'allais pas tellement dans ce sens-là. Bon, j'ai travaillé toute ma vie, donc j'ai vécu avec les autres. Mais d'aller vers les autres pour
les aimer, simplement, hein, pour les aimer. Je suis heureux. Alors est-ce que le diaconat me rend plus heureux? Je ne crois pas. Me rend plus responsable? Certainement. Le bonheur, je dirais, il ne réside pas dans le diaconat pour moi. Il réside dans le fait qu'on est toujours des pèlerins et qu'on est toujours en marche. On n'est jamais arrivé. Et dans la vie de foi, c'est pareil. Dieu ne se laisse pas attraper, sinon je crois qu'il ne serait pas Dieu. Et donc on est toujours amené à le reconnaître un peu plus chaque jour. Et ça, c'est un immense bonheur.